C'est ce qu'on m'a demandé de regarder un peu. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a un impact environnemental fort de la production humaine. Parce que t'as le... Excuse-nous. Non, t'avais l'écran, ça te faisait un costume assez... On reprend. Sur la croix, il n'y a pas de problème. Donc on sait que la production, ça a un impact sur l'environnement. Le réchauffement climatique et la disparition de la biodiversité, c'est les deux points qui sont mis beaucoup en avant. Ça, certains disent, et ils sont maintenant assez pris au sérieux, que ça va provoquer des milliers de morts et probablement des centaines de milliers de déplacés. Parce que quand on parle de réchauffement climatique, manque d'eau, manque de nourriture, et y compris lors des vagues extrêmes de chaleur ou extrêmes de froid, on a vu ça, on commence à voir ça un peu de manière régulière, effectivement ça provoque un certain nombre de morts. Pour comparer et pour avoir une idée un peu de quoi on parle, ce qui nous sépare de l'ère glaciaire au niveau de la planète, c'est 5 degrés. C'est-à-dire qu'en quelques dizaines de milliers d'années, la planète s'est réchauffée de 5 degrés, on est passé de l'ère glaciaire à ce qu'on a connu. Depuis le développement de l'industrie, du capitalisme moderne, on va dire, à peu près les années 1880-1900, on a de nouveau une augmentation des températures. Et aujourd'hui, le GIEC dit qu'on est à 1,1 degré supplémentaire depuis 1900 et qu'on pourrait atteindre 3 degrés d'ici 2050. Donc on mesure 5 degrés qui nous ont sortis de l'ère glaciaire pour nous amener aujourd'hui et potentiellement 3 degrés de plus dans la suite. Alors une fois qu'on a dit ça, dans le même temps, on est obligé de constater que la production humaine, elle ne satisfait pas les besoins élémentaires des populations. Donc, en France, par exemple, quelques chiffres, on a 4 millions de personnes mal logées, on a 5,8 millions de personnes qui sont en précarité énergétique, on a au moins 7 millions d'adultes et les enfants qui vont avec, qui sont sous le seuil de pauvreté. On a 13 millions de personnes qui sont dans les difficultés d'accès à Internet, soit pour des raisons de connaissance de l'outil, soit carrément de pas d'accès du tout économiquement ou techniquement. Autrement dit, on produit mal, on produit de manière à dégrader l'environnement, et en même temps on ne produit pas assez puisqu'on n'arrive pas à répondre aux besoins de la population. Et malgré ça, on a des profits, malgré ça, les profits qu'en retirent les capitalistes sont de plus en plus importants, puisque les 40 plus grandes entreprises françaises ont reversé 69,4 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2021. Donc pour comparer avec ce que disait Véronique sur les 44 milliards de budget de l'éducation nationale, on voit quand même une fois et demie le budget de l'éducation nationale qui a été reversé uniquement aux 40 plus grosses entreprises françaises. Si on compte l'ensemble des entreprises françaises, et si on compte toutes celles qui n'ont pas d'actionnaires, parce que ce sont des entreprises familiales qui appartiennent à leur, dont les familles sont propriétaires, on est probablement aux alentours de 400-500 milliards, c'est-à-dire une énorme partie des richesses produites dans notre pays. Le PIB, c'est 2300. Donc certains profitent de la misère et de la destruction de l'environnement, et ils en profitent de plus en plus. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Fabien Roussel propose un nouveau modèle de développement économique. Évidemment, tout ne se réglera pas avec les élections présidentielles ou législatives, mais malgré tout, avec les élections présidentielles ou législatives, on peut retirer le stylo de la main des gens qui détestent les salariés, qui détestent les retraités, qui détestent l'environnement et qui s'accaparent les richesses dans notre pays. Retirer le stylo de la main de ceux qui sont négatifs et prendre le stylo de nous, ça veut dire être en capacité de régler un certain nombre de choses. Et donc, moi je résume les propositions de Fabien, notamment autour des services publics, autour de ce qu'on appelait à la CGT un triptyque gagnant, c'est-à-dire des moyens pour les services publics, des outils publics confortés et une démocratisation des services publics. Et je détaille, donc des moyens pour les services publics, dans les propositions de Fabien Roussel, il y a par exemple 15 000 emplois pour la recherche publique, c'est la proposition 26. 500 000 emplois pour la fonction publique, c'est la proposition 29. Ça veut dire des moyens pour l'école, pour l'hôpital, ça veut dire aussi des moyens pour entretenir, pour fleurir les villes, c'est aussi des moyens pour entretenir les forêts avec l'Office national des forêts, c'est aussi des moyens pour la police et la justice, enfin tous les services publics qui sont dans un très grand nombre de domaines. C'est 10 milliards pour la rénovation énergétique, et les 10 milliards pour la rénovation énergétique, c'est pas pour alimenter les boîtes du BTP ou leur sous-traitant, c'est pour garantir un zéro reste à charge pour les locataires. C'est-à-dire qu'on vous culpabilise parce que votre logement il est mal isolé,
là on va mettre des moyens pour faire en sorte de l'isoler et que ce ne soit pas vous qui soyez obligés de le payer, mais que ce soit bien l'État qui assume une vraie politique ambitieuse dans ce domaine. Des lois d'orientation pour la réindustrialisation du pays, ça c'est la proposition 61, et pour la réorientation de l'agriculture, c'est les propositions 62. Et donc un certain nombre d'autres éléments que je n'ai pas fait la liste totale parce que ça pourrait être chiant à la fin, mais vous avez effectivement les programmes à disposition. Les outils publics confortés, là on a un certain nombre de propositions aussi. La réappropriation collective de la SNCF, d'EDF et d'Engie, de la Poste et de France Télécom, j'allais dire des PTT, c'est la minute. Donc ça c'est la proposition 25, la réouverture de lignes ferroviaires, proposition 49, la gratuité des transports urbains, proposition 50, le service public de l'eau, proposition 54, le pôle public de l'énergie, proposition 56, etc., etc. Et puis enfin une démocratisation des services publics, ben, c'est par exemple le pouvoir aux élus locaux, ça moi je trouve que c'est assez original, le pouvoir aux élus locaux sur la présence des services publics en territoire, c'est la proposition 23, c'est-à-dire qu'on arrête de créer des commissions nationales, j'allais vulgaire, mais on arrête de créer des trucs indépendants, etc. On a des élus locaux qui sont directement interpellés par les citoyens parce que ce sont les plus proches du terrain. Bah, ces élus locaux, on va leur donner des moyens légaux d'intervention et d'obligation de présence des services publics en territoire. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, vous n'avez pas de bureau de poste, vous n'avez pas d'hôpital, vous n'avez pas de je ne sais trop quoi à une distance suffisante. Ben, votre élu local doit être en capacité d'interpeller et d'obliger l'État à mettre en œuvre les moyens pour que ça devienne. La fin des cabinets de conseil privés. Alors ça peut paraître anecdotique, c'est la proposition 32, mais les cabinets de conseil privés, c'est le New Public Management, c'est le fonctionnement qui nous vient des États-Unis et qui fait en sorte que des cabinets privés qui sont payés à prix d'or viennent expliquer comment il faut diminuer les moyens des services publics, quel que soit l'impact sur les populations. Ça, c'est un cancer de la démocratie, parce que ces gens-là ne rendent compte à personne, et c'est un cancer des services publics et de la vie sociale. Et puis, des nouveaux pouvoirs aux salariés, évidemment, parce qu'il le dit en permanence, le travail et les travailleurs et les travailleuses sont au cœur de ces propositions. Donc les nouveaux pouvoirs aux salariés, je ne détaille pas, c'est la proposition 59, mais il y en a un certain nombre. Avec Fabien Roussel et le programme des jours heureux, on défend l'environnement, on défend l'économie utile à la satisfaction des besoins, en n'oubliant jamais, et ça c'est extrêmement important, que cela doit améliorer la vie des citoyens, en particulier des plus modestes. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on entend certaines personnes politiques proposer aux Français de baisser leur chauffage de 2 degrés pour faire face à la crise énergétique, etc., il faut mesurer qu'on a 4 500 000 personnes en France qui ont déclaré avoir souffert du froid pendant l'hiver 2020-2021. Ceux-là, si on leur demande de baisser de 2 degrés leur chauffage, ils meurent. Et les 4 500 000, si on baisse, si on oblige les gens, si on culpabilise les gens et qu'on les oblige à baisser, on baissera, hein, parce que quand on n'a pas les moyens de payer, on finit par se réguler soi-même. Mais ça veut dire que c'est plus 4 500 000 personnes qui vont souffrir, c'est beaucoup plus. Ça veut dire ensuite que les gens tombent malades, donc la sécurité sociale, l'hôpital, etc. Enfin, tout ça est un engrenage. Donc voilà, on ne cherche pas à culpabiliser les gens. Effectivement, on a des statistiques sur l'environnement. Chaque Français produit 12 tonnes de dioxyde de carbone, de CO2, de gaz à effet de serre. Donc le premier réflexe, ce serait de dire vous êtes des gros porcs, il faut faire d'efforts dans vos vies, arrêter de trier vos déchets, etc. Effectivement, les gestes individuels, ils sont nécessaires et on a besoin d'être responsabilisé sur un certain nombre de choses pour ne pas faire de gaspillage, etc. Mais en même temps, l'essentiel de cette émission de CO2, c'est absolument pas nous qui en faisons le choix. C'est l'organisation de la production des biens et des services qu'on consomme. C'est l'organisation de la société qui fait qu'on est obligé de polluer, entre guillemets. Quand vous avez, par exemple, un prix du logement, alors je ne vais pas rentrer dans les sujets d'autres camarades, mais quand on a un prix du logement exorbitant dans les métropoles maintenant, forcément, vous allez habiter loin. Quand vous allez habiter loin, l'émission de vos gaz à effet de serre en matière de transport, évidemment, ils sont plus importants que si vous êtes à côté de votre boulot. Et donc, toutes ces questions-là, on peut culpabiliser les gens, mais nous, on choisit de ne pas culpabiliser et de réorganiser la manière dont la société et la production est réalisée. Nous ne voulons pas culpabiliser, on veut organiser autrement la production. Fabien Roussel est le seul à réellement mettre la répartition des richesses au profit de la lutte sur l'environnement.
Et donc il a un certain nombre de mesures pour capter l'argent qui est aujourd'hui pillé par les capitalistes. Et par exemple, une partie de cet argent, bon ça a été dit sur les services publics, il y a de l'argent qui est mis, mais il y a aussi 140 milliards d'euros qui sont annoncés pour respecter les préconisations du GIEC de manière à ne pas aller vers une augmentation de la température et de manière à réduire la consommation, la production de gaz à effet de serre. 140 milliards d'euros, ça peut paraître énorme, mais en même temps c'est seulement 4% du PIB. Et donc là aussi, avec Fabien Roussel, ce qui est positif, et ça a été le cas, ce que disait Véronique sur l'éducation ou quoi, c'est qu'on n'hésite pas à mettre de gros chiffres. Oui, on va dépenser beaucoup d'argent dans ces domaines-là. Parce qu'en fait, c'est des domaines dans lesquels nous avons des besoins. Stop à la mentalité austéritaire dans laquelle il y aurait d'argent nulle part, sauf dans les caisses des capitalistes évidemment, mais il y aurait de l'argent nulle part pour répondre aux besoins de la population. On nous fait croire qu'il n'y a pas d'argent alors que les bourgeois se gavent. Avec Fabien Roussel, les moyens, ils vont là où ils sont nécessaires. On en a besoin pour notre environnement, et ben c'est pas un problème, on les met massivement à cet endroit-là et pas ailleurs. On en a besoin pour l'éducation, on en a besoin pour les transports, on en a besoin pour tout ça, et ben pas de problème, on va mettre ces moyens-là. Les services publics et les entreprises publiques sont des outils pour répondre aux enjeux environnementaux. Il n'y a pas que ça, mais c'est en partie des outils qui peuvent être développés dans ce domaine-là. Avec la réappropriation d'EDF et d'Engie, non seulement on défend un mix énergétique décarboné, ça fait partie des propositions. Développer les énergies renouvelables, notamment l'hydraulique, parce que l'hydraulique est pilotable. Et en parallèle de ça, développer le nucléaire, parce que le nucléaire est décarboné et représente une production massive. Donc d'un côté, on défend ce mix énergétique décarboné, donc on répond à la question de l'environnement, et de l'autre côté, c'est aussi un outil, ce service public de l'énergie, c'est aussi un outil pour améliorer la vie des gens, parce qu'on veut un prix de l'énergie qui baisse, de manière à ce que les factures baissent, et de manière à ce qu'on arrête de nous culpabiliser là-dessus. Et évidemment, ça fait aussi partie des contradictions des capitalistes. Aujourd'hui, ils sont un certain nombre à se plaindre de l'augmentation de l'électricité, et ils menacent de délocaliser les entreprises, et ils menacent même de fermer les entreprises qui sont fortement consommatrices d'énergie. Donc par exemple, la production papetière, les transports, ou un certain nombre d'entreprises de la métallurgie, de la chimie, sont consommatrices d'électricité. Là aussi, les capitalistes, on va leur serrer un peu le kiki pour leur faire rendre les moyens, mais on va régler cette problématique et on va permettre la réindustrialisation du pays au travers de ça. Avec la réappropriation de la SNCF, on peut développer le transport ferré marchandises pour décarboner le transport, et en même temps, on peut renforcer les productions locales, parce qu'on peut aussi avoir une entreprise de transport qui fournit du transport à bas coût, qui permet de relier les points de production et les points de consommation, de favoriser la production régionale et le transport intra-régional, plutôt que le transport international. On peut assurer le droit aux vacances pour tous, en réduisant les prix, par exemple, des TGV ou autres, et on peut évidemment améliorer le quotidien en assurant aussi les transports collectifs du quotidien. Avec la réappropriation de la Poste et France Télécom, on assure l'accès à la fibre dans les campagnes, qui sont aujourd'hui complètement délaissées, on décarbone l'acheminement des colis, on peut même imaginer que l'octroi d'un smartphone soit gratuit, comme c'était le cas du Minitel à l'époque, pour ceux qui ont connu cette période comme moi. Donc le travail public est au cœur des propositions du programme de Fabien Roussel. Le travail en général, pour qu'on produise ici ce dont on a besoin ici, et grâce au contrôle des travailleurs, donc vivement les jours heureux, retirons le stylo de ceux qui ne sont pas responsables et ne veulent pas répondre à la question de nos besoins, et puis faisons en sorte que nos luttes aient un prolongement, non seulement dans l'élection d'un président de notre camp, du camp du travail, mais aussi avec l'élection d'une députée et de son suppléant dans ce domaine-là. Merci Laurent. On va